Bonjour, bonjour. Eh bien, aujourd'hui, je vous montre comment j'ai réussi à avoir une carte grise d'une moto de plus de 125 cm3 sans passer par la Fédération française de véhicules d'époque. Donc, c'est le tuto numéro 2. On va voir ça tout de suite. Avant toute chose, je vais vous parler des prérequis. Donc, évidemment, le premier, c'est d'avoir un véhicule pour immatriculer, forcément. Ensuite, il faut être sûr que cette moto n'a pas été volée et qu'elle n'a jamais été immatriculée. Donc pour ça, allez voir la gendarmerie ou la police ou alors la préfecture. Il faut assurer le véhicule. Alors là, toutes les assurances ne le font pas, donc on verra ça à la fin. Il faut un certificat de conformité ou COC, détenir un document de vente ou une attestation sur l'honneur de propriété, une copie recto verso de la pièce d'identité, un justificatif de domicile, une photo de la plaque du cadre pour justification, et ensuite un certificat d'immatriculation. Voici la moto que j'ai immatriculée, avec des faux documents évidemment, hein, pour vous montrer un petit peu ce qu'il faut. La plaque constructeur évidemment. Et pour obtenir quoi? Bien le Saint Graal, c'est cette chose que j'ai vue premier trimestre 2021, donc j'espère que ça n'aura pas changé d'ici là. Allez, c'est parti, on commence avec Google, on va aller sur le site de l'ANTS. Donc ANTS à taper chez Monsieur Google, on prend le premier que le drapeau il est sympa. Ensuite, directement, on va aller sur immatriculation. Et puis là, on va aller se connecter, donc à la partie droite de l'écran, on se connecte. Alors moi, j'utilise France Connect, avec notamment l'identifiant des impôts. Après, libre à vous d'utiliser autre chose. Donc là, je clique sur impôts, il y a autre chose hein, comme choix possible. Là, on va vous demander votre numéro fiscal. Moi, je l'ai caché, hein, ça ne vous intéresse pas de savoir le mien. Le mot de passe, on se connecte. Et puis ensuite, il veut dire bonjour monsieur Duchemol. Là, j'ai flouté évidemment. On continue sur le site de l'NTS. Ensuite, on va aller sur nouvelle demande. Là, c'est l'immatriculation, donc on clique sur l'orange. On descend, on va faire une autre demande parce que c'est le cas. Et ensuite, on fait je commence la demande. Alors ensuite, il va nous demander si on veut être aidé ou pas. Eh bien là, non, parce que sinon, il va pas vous proposer les bons choix. On descend et on va aller commencer à aller sélectionner ce qui nous intéresse. Donc là, la catégorie, ben, c'est simple. On va prendre immatriculé pour la première fois un véhicule en France. Ensuite, la sous-catégorie, c'est immatriculation d'un véhicule d'occasion démuni d'immatriculation au format SIV. Donc là, on est bien d'accord, c'est principalement les anciens véhicules, puisque en théorie, les autres ont tous des cartes grises. Donc là, c'était pas le cas. Un petit laïus pour ben, nos amis qui vont traiter le dossier, hein, l'administration. Donc bonjour, je souhaite immatriculer une Yamaha CT3 175 cm3 de 1973. Je me suis renseigné auprès des forces de l'ordre. Alors les forces de l'ordre, hein, forcément, c'est gendarmerie, police. Vous pouvez aussi demander aux préfectures, sous-préfectures, si vous avez un numéro de téléphone, mais bon, pour les joindre, c'est moins évident. Et ces forces de l'ordre, elles m'ont confirmé que le véhicule n'avait pas de carte grise, parce que vous ne pouvez pas avoir un véhicule avec deux cartes grises, c'est impossible. Donc même si vous pouvez passer par la FFVE par la suite, il y a déjà une carte grise, je suis sûr à 99% que vous ne pourrez pas avoir une deuxième carte grise. Un véhicule ne peut pas avoir deux cartes grises, c'est impossible. Sauf si on prouve le contraire, évidemment, où là je suis preneur de l'info. Et de plus, eh bien, il faut être sûr que ce véhicule n'a pas été volé. Enfin, on n'a pas fait déposer une main courante en disant qu'il a été volé. Sinon, vous allez être poursuivi pour recel. Ça, c'est pas cool. J'en profite pour corriger la petite faute, hein, renseigner et plutôt que R. On va essayer de parler français. Une fois qu'on a un petit peu expliqué ce qu'on allait faire dans la démarche, eh bien, une petite marque de politesse, cordialement, et puis on peut commencer à remplir les champs qui vont bien. Donc là, ben, si vous le faites pour quelqu'un d'autre, eh bien, vous cliquez pour quelqu'un d'autre. Moi, pour ma part, eh bien, je vais faire ça pour moi-même. Donc, eh bien, je vais cliquer sur pour moi-même. Et ensuite, je descends pour aller
chercher les infos. Donc là, j'ai flouté ce qui m'intéresse, hein, ça ne m'intéresse pas. Dans le numéro d'identification du véhicule, on va rentrer le numéro de série. En ce qui me concerne, moi, c'est une CT3, mais sur le moteur et sur le cadre, c'est marqué CT1. Donc j'ai rentré CT1 et les 6 chiffres qui vont derrière. Là, en dessous, ce qui est flouté, c'est tout ce qui vous concerne, vous. Hein, numéro de téléphone, adresse mail, identité, blabla. Ça, c'est lorsque vous avez un compte, tout est déjà pré-rempli. Ensuite, on va aller chercher les infos qui nous demandent. Alors, donc c'est simple, hein, à gauche on vous suggère certaines choses, on va devoir en rentrer d'autres, comme je l'ai expliqué tout à l'heure dans les prérequis. Ensuite vous n'avez qu'à ajouter en appuyant sur le bouton. Bon là je vais rentrer à chaque fois la même chose, hein, c'est IMG 360, c'est un truc bateau. Vous là pour le premier, il faut un justificatif de domicile en PDF, vous rentrez ça, vous cliquez sur ajouter et c'est parti. Ensuite, demande d'immatriculation, donc là on est sur un CERFA 13750 qu'il faut remplir. À ce propos, il va falloir stipuler la couleur du véhicule, donc vous ne vous trompez pas. Une fois que c'est parti, il faut que ça soit conforme avec ce que vous mettez. Donc là, on va faire ajouter. Je vous explique pas comment le remplir. Il y a plein de tutos sur le net pour expliquer comment ça se passe. Et là, il y a une erreur. Il parle d'un véhicule neuf. C'est pas le cas. C'est un véhicule d'occasion. Bon, je sais pas pourquoi c'est comme ça. Bref, une fois que vous avez localisé et rempli votre document qui est signé, vous l'ajoutez en appuyant sur ajouter. Ensuite, il va vous falloir un justificatif de vente ou de propriété. Donc là, on passe sur l'autre CERFA dont j'ai parlé tout à l'heure, je ne sais plus le numéro, c'est le 15 776. Ou sinon, une attestation sur l'honneur. Si c'est un véhicule qui est chez vous depuis des années et que vous vous réveillez, c'est vous qui êtes le propriétaire, donc il suffit juste de justifier sur l'honneur avec ce que ça peut amener en cas de faux, évidemment. Ensuite, il va vous falloir le Saint Graal. Un document qui est très compliqué à avoir dans certaines occasions. Moi, chez Yamaha, ça s'est fait assez relativement facilement, à part que j'ai compris que maintenant, ça coûte 30 euros. Avant, c'était gratuit, désormais, c'est 30 euros, visiblement. Moi, j'ai eu la chance d'en demander 3 et tous les 3 étaient gratuits. Donc, une fois que vous avez identifié le document, vous le téléversez en appuyant sur Ajouter. Toujours pareil, si c'est pas le bon, vous faites supprimer et vous relancez. Alors ensuite, on va passer à d'autres documents. Donc là, vous cliquez sur Autre pièce. Il va vous falloir une carte d'identité, un passeport, un document qui atteste votre identité. Pour la carte d'identité, c'est recto verso. Donc c'est ce que j'ai mis là. Vous allez chercher le document également. Donc là, je vous montre des documents qui sont neutres. Hein. Je ne vous montre pas mes documents. Forcément, il n'y a pas de photo. Donc voilà. Même chose, on ajoute, on téléverse. On va continuer ensuite avec d'autres documents encore. Il suffit de reprendre la liste de ce que j'ai mis dans prérequis. Hein. Donc, même chose, on va sur autre pièce. Donc là, il va vous dire qu'il y a une erreur. Ça, c'est un site qui n'est pas très bien fait. Qu'est-ce qui nous manque? Eh bien, il nous manque le certificat d'assurance que j'ai obtenu moi, pas par mon assurance standard qui refuse d'assurer un véhicule si j'ai pas de carte grise. Or moi, j'assure un véhicule pour avoir une carte grise. Donc le serpent se mord la queue et on s'en sort pas. Donc je vous le mettrai en description le site web d'un assureur qui pour une quarantaine d'euros vous assure au tiers et qui vous permet donc de lancer la procédure pour avoir une carte grise, parce que sans assurance, vous ne pourrez pas. Une fois que vous avez téléversé l'assurance, eh bien, il nous faut encore un autre document. Il s'agit de la photo du cadre, et voire même du moteur. Pour ce véhicule, dont je vous prends l'exemple là, on m'avait demandé également la photo du moteur. Voilà, une photo fictive, hein, ça c'est une 50 cm3. On ajoute. Et en théorie, on a fait le tour. On a joint tous les documents demandés. On appuie sur étape suivante. Donc là, il va vous faire un petit récapitulatif de tout ce qu'il y a comme information. J'ai tout flouté parce qu'il y a des infos moi qui ne vous regardent pas. Ensuite, eh bien, on coche j'ai pris connaissance que les fausses déclarations vous emmènent au procès, hein, si c'est le cas. On appuie sur valider et là c'est parti.
Donc moi, cette vidéo, elle traite d'un événement qui s'est déroulé premier trimestre 2021. Pour la petite histoire, j'ai 2 autres IMA que je suis en train d'immatriculer. Le dossier est parti. En théorie, ça devrait pas avoir changé. Et puis ben voilà, j'espère que ça va vous aider à éviter de passer par la FFVE. Ça veut pas dire qu'il faut pas du bon boulot, hein, loin de là, mais quand il y a moyen de le faire par soi-même, ben c'est pas mal aussi. Voilà, ben merci d'avoir visionné la vidéo, et puis j'espère que ça vous aidera. Au revoir.